Et t'en veux 6? Il est 19h09. Les petits sont déjà au lit depuis 5 minutes. Mike est vraiment... Mais alors, en fait, il a compris quand c'était le moment du coucher. C'est genre, il y va tout seul. Il n'y a même plus besoin de lui dire « Allez, on va se coucher !» C'est... Voilà. Pourtant, là, il parle. Hein. Il papote avec sa sœur et tout. Mais en fait, il a plaisir à aller dans sa chambre. Et plaisir à dire « Bon, bah, je vais me coucher. Bonsoir, maman. Bonsoir, papa. » Ok. Ok, maintenant, c'est encore un peu compliqué. Le coucher... Moi, c'est la sieste. Pour la sieste, elle te dit... Si, pour la sieste, c'est des moments où elle me dit à tout à l'heure ou au revoir. Voilà. Ou quand je lui dis tu vas à la sieste, c'est des moments où elle me dit d'accord. Bon, il y a des moments où elle pleure, elle veut pas me lâcher et tout. Mais c'est vrai que le soir, en fait, ça la réconforte de savoir que Mike est avec elle et qu'ils sont pas l'un et l'autre dans une chambre complètement différente. Là, ça serait vraiment différent. Je pense que pour le coup, ils supporteraient mal tous les deux le coucher. Ouais. Donc le fait qu'ils soient ensemble, ça permet déjà qu'ils papotent un petit peu avant que il puisse y avoir le sommeil qui arrive. Parce qu'en général, au bout de 15-20 minutes à peu près, on les entend plus et on se dit ah tiens, ils dorment. Et puis leur délire en ce moment, c'est de faire le loup. Alors tu les entends là faire ah ouh comme ça, c'est leur délire. Sinon, t'as aussi le délire que Mana dit non, lui il a envie de dire oui. Ou il a envie de dire si. Et quand elle lui dit un truc, quand il lui dit un truc, elle lui fait non. Et lui il fait si. Elle lui dit non. Et en fait, ils font un truc comme ça. À chaque fois, je leur fais mais stop. Ou alors, faut leur dire on est à Bordeaux, on n'est pas à Nancy. Il y a quelques jours, j'ai remesuré les cheveux. C'est cette jolie chevelure là. Ouais, cette jolie chevelure là. Voilà. Oui, ben voilà, je suis arrivée à 1m4. Si, 1m4 de cheveux. Oh bon, on est en route pour les 1m60. Encore un petit peu de boulot, mais ça devrait faire. Allez, ma petite fille. Tu sais ce qu'elle te dit la vieille? J'ai perdu mon dentier. Le jour où on échangera nos dentiers, tu rigoleras Tiens. moins. C'est dégueulasse. C'est une belle miniature ça. Oh putain, c'est trop bien. Attends, non, c'est pas avec celle-là. C'est trop ce que ça fait. Ah. C'est avec celle-là. Attends. Aïe. Là, comme ça. Oh, t'as vu un gars. Oh, la miniature. Aïe, j'ai mal au crâne. Vas-y, comme ça. Il y a tout ça pour bébé. Donc, il est 15h05. Bon, on vient de trier énormément de linge. Voilà. Hop. Donc, ça, c'est pour bébé. Donc, ça, c'est du naissance. Donc, tout ce qui est petit short. Voilà. Petit pantalon aussi. Ça, c'est les bodys, les pyjamas, les hauts et petites jupes.
Et là, on a l'écharpe de portage. Et il n'y a pas vraiment besoin de gros trucs les premiers temps. Tu fais surtout pas mal de machines en faisant tourner les pyjamas. Je sais que moi, les 3 premiers mois, je mettais que des pyjamas aux petits. Et puis par contre, on a vraiment tout ça pour 6 mois à 9 mois, où on a vraiment tout ça avec plein de petites choses. En fait, avec le recul, je me rends compte qu'il n'y a pas énormément besoin de beaucoup de choses. Là, par exemple, on a, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pyjamas. Donc un pyjama vraiment à chaque moment. Voilà, il n'y a pas besoin, tu fais un roulement en fait. Ça, c'est les pyjamas préférés qu'on a gardés. Et puis après, là, il y a beaucoup plus de body pour le coup. Parce que ici à l'intérieur il fait chaud quand même, donc là je pense qu'il doit y en avoir je sais pas, on va dire une bonne quinzaine de body, sachant que le premier mois on met pratiquement que ça en fait, on met body, pyjama. Il est 15h48, il va falloir qu'on aille se préparer pour aller chercher Mikey à l'école. Mais en tout cas, je suis contente parce que oui, vous me voyez maquillée. Non mais c'est une des seules fois que vous allez me voir maquillée. Mais clairement, je suis super contente parce que je viens d'enregistrer une vidéo pour la chaîne principale. Et c'est une vidéo sur le 4e trimestre. Trop contente. Ça fait un petit moment que je voulais aborder ce sujet. Et là, je suis contente. Voilà. Bon, il est midi 22, j'ai fait chauffer la soupe parce qu'aujourd'hui c'est soupe, j'ai la flemme de faire autre chose. C'est vendredi, donc j'ai vraiment la flemme. Donc Mike est à l'école, Mana est avec moi, le petit bidou est juste là, voilà, avec la petite tortue à l'intérieur. Le chien est juste en face, Félix est en train de roupiller, Sangha est en train de chasser et Aslan est revenu dans sa chambre, dans son petit endroit isolé parce que en ce moment, enfin depuis aujourd'hui je recommence l'adaptation de Aslan, mais je pense que ça va mettre beaucoup plus de temps peut-être que Félix, parce que Félix a mis à peu près 2-3 semaines à peu près pour que vraiment Hawaï accepte vraiment, parce que sinon en fait le truc c'est que quand on était en pleine adaptation pour Félix, Hawaï aboyait par exemple quand Félix avait peur et qu'il se mettait dans le tiroir, le chien se postait devant et aboyait. Là il fait exactement la même chose quand Aslan se cache sous le canapé en palette. Et en fait j'avoue que ça me met un petit peu mal à l'aise vis-à-vis d'Aslan qui est encore tout petit, et je me dis s'il y a un coup de patte ou quelque chose qui arrive, voilà, donc je surveille vraiment bien.
mais j'avoue que je suis pas complètement tranquille, quoi. Je vais pas les laisser tous les deux ensemble, et d'ailleurs c'est mieux. Donc là, en ce moment, je suis en train de regarder sur les sites, les différents sites que je peux trouver pour expliquer comment faire une rencontre vraiment à proprement parler entre un chaton et un chien quand même bien plus gros qu'un chaton. Et voilà, donc là on a fait à peu près une trentaine de minutes d'adaptation. J'ai pris Aslan au début sur moi, puis après je l'ai mis un petit peu sur le canapé, et après j'ai laissé un petit peu se débrouiller tout seul. Mais le seul problème, c'est que dès que Aslan se déplace, Hawaï veut le poursuivre. Et c'est un peu compliqué, voilà, parce que le pauvre Aslan, bah, il est tout petit, et ça fait le même problème que Félix, hein, au final. Alors que maintenant, Félix et Hawaï sont vraiment mes meilleurs potes, quoi. Ils dorment ensemble à côté, là. Donc voilà, mais ça a mis du temps, ça a mis 2-3 semaines. Mais je me dis, plus vite ça sera fait, et entre guillemets, plus vite ça sera un problème éloigné de nous. C'est juste que j'ai pas envie non plus d'aller trop vite, parce que j'ai envie de faire les choses bien. Et que je me dis que si je fais les choses trop vite, il peut très bien y avoir un accident, ou que Hawaï le morde, ou quoi que ce soit, même si Hawaï n'est pas méchant, mais sous le fait du jeu comme ça. Parce qu'en fait, le truc qui est con, c'est que Hawaï, lui, je pense qu'il veut jouer. Il poursuit le chat, mais parce qu'il veut jouer, en fait. Il remue la queue, il aboie, enfin comme s'il voulait jouer avec un pote, quoi. Sauf que le pauvre chat, mais il est tout petit, quoi. Puis j'aimerais bien aussi que cette sociabilisation, que cette relation soit plus, entre guillemets, zen avant que la petite arrive. Ça serait cool quand même. Donc, étant donné qu'elle arrive courant janvier, j'aimerais bien que avant la nouvelle année, on ait classé ce dossier, non pas sans suite, mais à suivre. Voilà, j'aimerais bien qu'on ait classé ce dossier tranquillement, en se disant c'est bon, on a fait la rencontre, il y a eu les 2-3 semaines d'adaptation, et après, pouf, c'est bon. Ils se sont habitués l'un et l'autre, et c'est bon. Du coup là, comme j'ai eu le cœur qui bat à 100 à l'heure, et le temps que la soupe refroidisse, la soupe refroidisse, je vais faire du yoga, ce qui va me rendre plus souple, voilà. Du coup voilà, je vais essayer de faire quelques postures de yoga, histoire de me tranquilliser. Je vais mettre sur le portable de la musique douce, et puis je vais essayer de me calmer, parce que quand il y a les deux là, j'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure, parce que je me dis à n'importe quel moment il peut y arriver quelque chose. Allez, c'est parti pour le téléfilm de l'après-midi. Un téléfilm spécial Noël. Ça commence fort. Oh là là, moi aussi j'y croyais, la bague. Putain. Saumon et concombre. 19h43. Bientôt le 19h45. Les petits viennent juste d'être couchés par papa, comme d'habitude. Voilà. Parce que c'est cool quand il prend le relais. C'est mon pauvre. Alors, deux petites anecdotes parce que c'est mignon. Deux petites anecdotes parce que c'est mignon. Alors, Mike, ce matin,
m'a dit, quand il m'a laissé, en fait, quand je suis partie et que j'ai laissé à l'école, il m'a dit au revoir mon cœur, bonne journée. Ce que j'appelle mon cœur, ou mon petit cœur, mon amour, ou quoi que ce soit. Et du coup, c'est trop mignon. Et voilà, du coup, même la TSEM, en fait, c'est la TSEM qui réceptionne, entre guillemets, les petits le matin. Et du coup, bah, elle était super. Je sais pas. Elle a kiffé en fait. Elle m'a dit, oh, c'est trop mignon. Et voilà. Ah, ça y est, il s'est mis sous le plaid là, c'est bon. Comme les vieux avec la télécommande sur le vent. Oh mon dieu, mais qu'est-ce que t'es vieux, mon pauvre. Avec ton dentier. Du coup, ce qui s'est passé aussi pour Mana, c'est que, et ça c'est mignon aussi, là en fait, on était en train de coucher Mike, et enfin, voilà, en ce moment il y va limite tout seul, etc. Mais voilà, au moins lui dire bonsoir, etc. Et quand après on est revenu, là on voit Mana qui nous montre du doigt la souris, qui nous montre du doigt Roquefort. Et en général, elle l'appelle bébé. Voilà, parce que vraiment, il est tout jeune, quoi. Enfin, s'il a une taille de bébé, quoi. Il aura une taille de bébé toute sa vie, parce que c'est un petit animal, une souris. Donc voilà. Et en fait, le truc, c'est que elle n'arrive pas à l'appeler Roquefort. Du coup, elle l'appelle bébé. Et, et le truc, c'est que je lui ai dit, c'est Roquefort, bébé. Bon, d'accord, ok. Et je lui ai dit, au pire, tu l'appelles la souris. Et là, elle se met à sourire. Et là, je lui fais, mais non, je t'ai pas demandé de sourire. Parce que là, à 3 reprises, je lui ai dit, c'est une souris. Et là, elle monte les petites joues. Elle a cru que je lui demandais de sourire. Mais non, en fait, je lui ai juste dit que c'était une souris. Bon, bref, c'est pas grave. Elle a continué à l'appeler bébé, mais c'est mignon, en fait. Le mot sourire. Et souris, ouais, c'est... Tu souris et la souris. Ouais, mais c'est mignon comme anecdote, mais voilà, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Les remontées acides, beaucoup plus, parce que évidemment que l'utérus comprime aussi tous les organes, dont l'estomac. Donc ça, ben évidemment que voilà, c'est quand même pas à négliger. Et puis, j'ai pas de constipation de ce côté-là, j'en ai pas. Pour Mike, j'en avais énormément. Pour Mana aussi. Là, j'avoue que je suis à un stade où je m'attendais à avoir ça et au final, je l'ai pas. Par contre, j'ai les jambes lourdes, ce que j'ai jamais eu pour Mana ni pour Mike. Comme quoi, vraiment, chaque grossesse est différente. Mais là, j'ai vraiment les jambes lourdes, souvent, même surtout le soir, quand on va s'allonger ou la nuit, quand je vais me réveiller en sursaut parce que j'ai fait un cauchemar ou quoi, je me rends compte que j'ai les jambes qui sont lourdes. Ouais, les cauchemars aussi, quand on est enceinte, c'est abominable. J'ai fait un cauchemar ce matin et je n'arrivais pas à me rendormir. Donc à 5h45, j'étais réveillée et je n'arrivais plus à me rendormir, quoi. Mais vraiment plus. Donc, j'avoue que là, en plus, vu qu'en fait, elle a la tête qui est juste ici. Hop, je vous montre. Elle a la tête qui est juste ici. Elle n'a pas encore la tête ici. Du coup, la tête, elle comprime ici, là. Et ça fait que du coup, parfois, j'ai un peu du mal à respirer. Et je suis obligée de prendre une énorme, grande respiration pour respirer correctement. Alors, quand je fais le yoga, par exemple, ça va. Parce que vraiment, ça m'oblige vraiment à refaire la respiration. Pareil pour la méditation. Mais j'avoue que souvent, pour certaines choses, je suis essoufflée. Je vais prendre par exemple un truc qui d'habitude est complètement léger, par exemple la panière de linge. D'habitude, c'est un truc qui est hyper léger que je soulève, mais limite normal, quoi. Là, j'avoue que j'ai du mal en fait à amener la panière de linge dehors. Ça, par exemple, j'ai du mal. Alors que d'habitude, c'est nickel, quoi. Voilà. C'est des petits aléas en fait. Et puis là, je me dis, je suis qu'à 30 semaines. Qu'est-ce que ça va être à 39 ou 40? Si elle reste jusqu'à 40 semaines, comment ça va être, quoi?
j'avoue que là, j'ai l'impression de marcher comme une mamie et de ressembler à une baleine. Voilà. Et pourtant, un convoi exceptionnel, c'est ça. Mais j'ai vraiment l'impression. Et encore, honnêtement, j'admire les mamans qui ont qui ont des silhouettes fines comme moi et qui portent des jumeaux ou des triplés parce que le ventre, mais voilà. On s'attendait tous les deux à avoir des jumeaux parce que lui, il a des jumelles dans sa famille. Je crois que c'était ta grand-mère maternelle qui a une jumelle, c'est ça? Et moi, du côté de mon papa, il y a dans sa famille, donc ils sont 7 enfants. Dans sa famille, il y a deux personnes qui sont des jumeaux. Voilà, donc ma mamie paternelle a eu des jumeaux. Et ma maman a eu des jumeaux avant moi. Elle a fait une fausse couche, mais elle a quand même eu des jumeaux. Donc il y a quand même ça déjà dans l'ADN, quoi. Donc on s'attendait tous les deux à ce que ce troisième bébé soit bébé 3 et bébé 4, quoi. Au final, non. Mais je me dis, si je porte un jour des jumeaux, puisqu'évidemment c'est pas fini, on en a 3 mais c'est pas fini. Je me dis, si j'ai des jumeaux, comment ça va se passer? Parce que là déjà, j'ai du mal à respirer. Comment ça va se passer si vraiment j'ai des jumeaux là, par exemple la prochaine grossesse, pour bébé 4 et bébé 5? Comment ça va se passer, quoi? Et je me dis, je suis fine pour porter bébé, pour porter les 2 bébés, ça va être... Voilà, mais bon, bonne nouvelle, il n'y a qu'une seule petite fille et elle se porte très bien. D'ailleurs, voici le petit bidou. Enfin, petit, ça commence vraiment à s'étoffer, puis là, on voit quand même que ça s'étire vraiment bien, quoi. Ça, tu vois, ça va vraiment vers l'avant, quoi. C'est pas... Par contre, ici, là, au niveau des hanches, ça change pas trop. Tu me vois de profil, ça change énormément. Par contre, tu me vois de dos, t'as pas l'impression que je suis enceinte, tu vois. Donc, vraiment, tout est devant, quoi. Après, je pense pas que ça a eu une incidence sur le fait que ça soit une fille, un garçon, quoi que ce soit. Mais sachant que j'ai toujours porté mes enfants devant. Et c'est filles et garçons, bon, voilà. 10h28, on vient de déjeuner et puis là, papa, Kangourou et puis Mikey sont partis balader le chien ensemble. C'est leur petit moment entre bonhommes. Bon, il est 14h50, du coup on a lâché Hawaï dans le jardin. Il y a Mikey qui est en train de jouer au ballon. Papa et Mana font leur sieste. Mike, qui est fan des chevaux, vient de regarder Spirit juste avant. Puis bon, là, comme il fait beau, c'est cool de pouvoir profiter un peu du jardin. Comme ça, il s'amuse tranquillement pendant que le linge sèche dehors et pendant que maman se détend un petit peu dehors aussi. Puis ça fait du bien, il fait pas trop chaud, pas trop froid. Coucou, Sanga. Chérie, Oui. essaie de nous trouver. En ce moment, en fait, on joue à cache-cache. Mais je pense que je les ai trouvés. Sous la couette, j'ai vu les cheveux de Nana. Voilà, vous l'aurez compris, on joue à cache-cache. Et là, il y a beaucoup de filles. À toi de compter. À moi de compter.
Doucement, doucement. Oui. Mon chéri. Tu retournes dans tous les sens. Hein. Là, doucement. On fait doucement. C'est un bébé. C'est un bébé. On fait doucement. Doucement. D'accord? On fait doucement. Oui, je sais, t'as peur. Eh oui, mais c'est impressionnant.